salut à tous les brouteurs de gazon, donc c'est Mani, donc merci pour de me suivre pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, je vais vous faire une vidéo un petit peu différente des autres. J'ai en fait, en discutant avec des joueurs MPG, je me suis dit, ah, avant je faisais bien mon schéma là, en 5-3-2, ça me manque un peu. Donc 5-3-2, donc le principe c'est quand même de mettre des bons défenseurs avec des bonnes notes, essayer de tenter la note donc du plus 1, donc quelqu'un qui a allez, un 6, voire un petit 7 avec un plus 1, voire le booster pour essayer de mettre des buts MPG. Donc j'ai essayé de faire une sélection de joueurs pour tenter cette compo là. Donc l'idée c'est d'avoir, bon j'ai pris un gardien qui a des grosses notes, donc l'idée c'est d'avoir des grosses notes un peu de partout, pas forcément des mecs qui mettent des buts, mais des mecs qui ont généralement ont plutôt des bonnes notes. Donc Benitez en gardien, je pense qu'il a un des meilleurs. Il a souvent des 8, donc les petits arrêts qui font bien mal le lundi matin. J'ai pris son remplaçant, Cardinal, donc pour faire une compo de gardien pas trop cher. En défenseur, donc j'ai pris Ismaël Traoré, donc qui a souvent des très bonnes notes avec Angers. Donc un des meilleurs, je pense, c'est Abdelhamid de Reims. Rosé Fonte de Lille. Debuchy qui a quand même des bonnes notes, qui fait pas mal de passes décisives. Donc, bon, sauf si Saint-Etienne fait une mauvaise saison, ça sera peut-être pas le cas. Marquinhos, alors j'ai mis 35. Des fois, ça part quand même à beaucoup plus, donc celui-là, je suis pas très confiant. Daniel Congré, je l'ai pris à prix coûtant, mais bon, il va jouer titulaire cette année avec Montpellier. Montpellier a toujours une bonne défense. Alors en milieu, bon, ça c'est mon chouchou Savanier. Donc lui, il a toujours des bonnes notes. Il est de partout sur le terrain. Il tire les coups francs, les corners. Il met des beaux buts sur coups francs. Donc c'est lui, j'espère l'avoir. Le petit Houdin, qui est pas mal. Bon, il met du but aussi, mais il fait quand même souvent des passes décisives. Donc je pense que c'est un joueur qui fait pas mal qui a souvent des bonnes notes. Bruno Guimaraes de Lyon aussi. Fofana, mon petit chouchou aussi de Monaco. Donc qui a eu des très bonnes notes l'an dernier. Cette année, il commence pas bien, mais je suis toujours confiant. Cavaninga, alors là, Kamavinga, pardon, pour 40, je vais tenter. Et il m'en fallait un pas cher. Donc Zenelli, si j'arrive à l'avoir à 6, bah, je serais assez content. J'ai failli dire je courrais à poil dans ma ville, mais c'est peut-être un peu abusé pour un Zenelli quand même. Et ensuite en attaque, bah alors j'ai essayé de prendre des attaquants qui ont quand même plutôt des bonnes notes. Donc Neymar, donc ça c'est celui qui a les meilleures notes, qui met pas mal de passes décisives, donc 126, on va voir si ça passe. Voland, qui vient d'arriver dans le jeu, j'ai vu qu'il mettait pas mal de passes décisives en Allemagne, donc ça peut le faire. Nicolas Depréville, c'est pareil, c'est un joueur qui est un peu polyvalent. Et Nolan Roux, donc là c'est parce que je voulais un peu compléter avec un quatrième attaquant. Donc l'idée c'est de faire un 3-5-2, donc j'aurai deux attaquants. Donc j'en mettrai toujours deux titulaires et deux remplaçants. On verra après au second tour comment ça se passe, mais il m'en faudrait quand même un cinquième attaquant pour. Il y a toujours un petit blessé ou un carton qui traîne. Donc voilà. Donc bah, je vais lancer le mercato, je vais lancer la partie et on va voir ce que ça donne. Oh là là, la notification. Le mercato est terminé. Wow, allons voir un peu ce que nous avons eu. Alors il nous reste 15 millions, parfait. Donc ça c'est un bon mercato qui s'est bien passé. Alors mon petit Neymar, oh là là, j'étais large. Donc moi je suis avec le cœur. Hein. 126. Qui j'ai raté alors à 15? Cavaminga, bon nickel. Savani j'étais tout seul. Voland. Marquinhos j'étais tout seul aussi. Oh là là, j'aurais pu faire mieux. Bon ça c'est toujours ce qu'on se dit après. Le petit Houdin. La Verratti j'ai failli aller dessus mais heureusement que j'ai pas été. Benitez, Abdelhamid, je l'ai eu. Guimarães aussi. Bon, bah, c'est pas mal ça. Ah, il me manque le petit Fonté. Le petit Fonté. Et on va reprendre un défenseur. Alors, qui avons-nous? Donc, on va voir cette équipe un peu. Donc là, c'est effectivement 6 pour faire la défense à 5, ça va être un peu limite. 1, 2, 3, 4, 5 défenseurs. Il m'en faudrait 2. 2 défenseurs à 15 millions. C'est un peu juste. Alors, on va voir ce qu'on a. 15 millions de défenseurs. Alors, je vais voir les. Quoique j'ai déjà une idée de ce que je vais prendre. Alors, deux défenseurs à 15 millions. Est-ce qu'on se tenterait pas? J'hésite le petit Kerrer. Parce que là, je pense qu'il va être titulaire. Hein, vu qu'il n'y a plus le Belge là. J'ai oublié son nom déjà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sidibé, j'aimerais y croire, mais je crois pas. Parce que le problème c'est que Monaco vient de recruter un latéral à 10 millions et qu'Aguilar il est bon sur son côté, donc ça va être compliqué. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons?
Le 2 Smet, il me semblait qu'il rentrait, mais je le vois pas rentrer là. On a le Panzo éventuellement à 3. Ça peut être pas mal. Alors au final, avec nos 15, qu'est-ce qu'on prend? J'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Je repars sur Panzo, donc j'y crois. J'ai pris le défenseur central de Rennes, Hagart. Je pense que Rennes va faire une bonne saison cette année. Et bah, il me restait deux. J'ai entendu pas mal de rumeurs sur Zagreb, qui allait peut-être partir à Bordeaux, Saint-Etienne. Je sais plus, il y a plusieurs clubs qui le veulent. Moi je l'ai vu jouer, je le trouve vraiment très bon. Je comprends toujours pas qu'il joue pas. Donc je vais le prendre. Donc là comme ça me permet d'avoir trois défenseurs. Bon, Zagreb s'il joue pas, c'est comme si je l'avais pas. Mais Panzo ça va jouer, Hagart ça va jouer. Donc là ça devrait aller. Ça devrait aller. Allez c'est parti, valider ce tour. Je sais pas si j'étais pas le dernier. Non. Donc on va attendre de voir le résultat. Un petit coup d'œil quand même sur ce qui s'est passé. Donc on a eu du Dolberg qui est parti à 80. Tovin 64. Ben Yedder, c'était cadeau. Goury, il est parti cher. J'ai vu, je l'avais pris à 40 et quelques. Heureusement, je ne l'ai pas pris. Je me suis dit qu'il allait partir trop cher. Donc du David, Payet. Oh, Icardi 31. Ah, Camara, là, ils se le sont arrachés. Là. Bon, et après... Ah, Renato Sanchez, je l'avais oublié, lui. 16. Ça, c'était pas mal aussi. Il a quand même souvent des bonnes notes. Ça, je pense que pour ceux qui veulent faire un mercato un peu comme j'ai fait là avec des grosses notes, pas forcément des marqueurs, Renato Sanchez ça peut être pas mal de le faire rentrer. Là. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. Loïc Badet, Zenelli à 6. Heureusement que j'ai dit que je courais pas à poil dans la rue. Vous l'avez entendu ça. Allez, on va attendre le prochain tour. Alors petite alerte, le deuxième tour est terminé. Qu'avons-nous? Zéro, c'est bon, tout est passé. On a eu du Guirassi au deuxième tour, Benedetto, Cornet 44. Ah, ils l'ont mis en milieu offensif. Bouanga 29. Il est passé au premier tour lui. Bon bah c'est nickel. Donc on va attendre la fin du mercato et je vais vous montrer la compo finale. Et vous pouvez me dire en commentaire de la vidéo ce que vous en pensez. Est-ce que bah, il y avait même d'autres joueurs que j'ai pas vu, alors forcément avec le nombre de joueurs qu'il y a. Mais dans ce type de compo, donc quels sont les joueurs selon vous qui peuvent avoir des grosses notes, pas forcément des marqueurs, mais bah, en gros plutôt des personnes, bah, des joueurs avec qui mettent des passes décisives. Alors bon, sûr qu'il y aurait pu y avoir Di Maria, mais là ça rentrait pas au niveau budget. Donc ben, mettez-moi en commentaire les joueurs que vous pensez être bien dans ce type de compo. Ça peut être pas mal de... j'aimerais bien avoir vos avis. Alors ça y est, mercato terminé. Alors voyons voir un petit peu la gueule de la compo. Donc en gardien, bon, ben, Benitez, j'ai pas trop le choix. Avec Cardinal son remplaçant. J'aurais peut-être dû tenter Areola, ce qui était à 5. J'y ai pensé qu'après. Comme ça aurait pu, s'il part à Rennes, comme c'est pressenti, là j'aurais eu deux gardiens titulaires, ça aurait été vraiment le super plan. Bon, tant pis, on va se contenter des deux gardiens de Nice. Alors en défense, ça nous fait Marquinhos, quand il arrêtera d'aller à Ibiza avec les partous, avec Neymar. Abdelhamid, Traoré, Debuchy, Aguerd. Moi je trouve que la défense, elle a quand même de la gueule. En remplaçant de la défense, on a qui? On a Zagré, Congré et Panzo. Donc bon, ce sera pas des super joueurs. Congrès si c'est pas mal. Euh, Ensuite milieu de terrain donc Cavaninga. Je mets Zenelli. Pourquoi Zenelli? Parce que lui potentiellement il peut marquer et il aura pas forcément une super note, mais du coup je vais le remplacer. Donc je vais le remplacer par un joueur qui marquera peut-être moins, mais qui est potentiellement à une plus grosse note. Et Ouda. Donc et après on attaque. Alors Depréville, Neymar, à voir. Je sais pas si je laisse Depréville ou si je tente le petit Kevin Volland ou Nolan Roux qui va revenir là, maintenant qu'il a fini son Covid. Euh, donc l'attaque elle est un peu juste. J'aurais bien avoir un de plus, mais bon, ça devrait faire l'affaire pour ce schéma de jeu là. Faudrait pas qu'il y en ait qui partent au mercato. Donc sur le banc ça nous fait du Savanier, Bruno Guimaraes, Fofana, Congré. Est-ce qu'il me manque pas un petit milieu de terrain? Non, je les ai tous mis. Voilà, donc et Cardinal.
Donc voilà un petit peu la compo. Donc bon, ça sera dans 6 jours contre le FC Matraque. Donc j'espère ne pas me faire matraquer. Je pense que c'est ça l'objet de son nom d'équipe. Bon bah écoutez, bah, merci à tous. On va voir ce que ça donne. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo pour voir bah, si vous aussi vous avez des suggestions de joueurs pour jouer ce type de compo. Ça m'intéresse. Et ça intéresse aussi les autres joueurs. Allez, portez-vous bien, portez vos masques et à bientôt. Ciao ciao. Oh là là, la notification. Le mercato est terminé. Wow, allons voir un peu ce que nous avons eu. Alors il nous reste 15 millions. Parfait. Donc ça c'est un bon mercato qui s'est bien passé. Alors mon petit Neymar, oh là là, j'étais large. Donc moi je suis avec le cœur. Hein. 126. Qui j'ai raté alors à 15? Cavaminga, bon, nickel. Savani, j'étais tout seul. Volande. Marquinhos, j'étais tout seul aussi. Oh là là, j'aurais pu faire mieux. Bon, ça, c'est toujours ce qu'on se dit après. Le petit Houdin. La Verratti, j'ai failli aller dessus, mais heureusement que j'ai pas été. Benitez. Abdelhamid, je l'ai eu. Guimarães aussi. Bon, bah, c'est pas mal ça. Ah, il me manque le petit Fonté. Ben, le petit Fonté. Et on va reprendre un défenseur. Alors, qui avons-nous? Qui avons-nous? Donc, on va voir cette équipe un peu. Donc là, c'est effectivement 6 pour faire la défense à 5, ça va être un peu limite. 1, 2, 3, 4, 5 défenseurs. Il m'en faudrait 2. 2 défenseurs à 15 millions. C'est un peu juste. Alors, on va voir ce qu'on a. 15 millions, 2 défenseurs. Alors, je vais voir les... Quoique j'ai déjà une idée de ce que je vais prendre. Alors, 2 défenseurs à 15 millions. Est-ce qu'on se tenterait pas, j'hésite, le petit Kerrer? Parce que là, je pense qu'il va être titulaire. Hein, vu qu'il n'y a plus le Belge, là, j'ai oublié son nom déjà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sidibé, j'aimerais y croire, mais je crois pas. Parce que le problème, c'est que Monaco vient de recruter un attaquant, un latéral à 10 millions. Et qu'Aguilar, il est bon sur son côté, donc ça va être compliqué. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Le 2 Smet, il me semblait qu'il rentrait, mais je le vois pas rentrer là. On a le Panzo éventuellement à 3. Ça peut être pas mal. Ah, Zagré, je comprends pas, qui joue pas lui. Alors, tac tac tac. Allons-y. On va se dépêcher. Allez, on va se prendre le 8 Nouri. 7. Je peux en prendre un à 8. Est-ce qu'on a un petit joueur à 8? Est-ce qu'on se tente le Kerrer? Est-ce que le nouveau monégasque il y est? Est-ce qu'il est pris? Est-ce qu'il est pris? Ah ouais, il est pris. Ah, il y a Bradaric aussi de Lille. Il y avait Oyongo aussi.